Bienvenue dans cette 7e vidéo de mon défi 30 jours, je suis Jeff Carlotti et cette vidéo concerne le blog Ma carrière en main. Alors aujourd'hui nous allons voir, mes chers chercheurs astucieux, comment rédiger des lettres de motivation qui sortent du lot. Tout en y prenant du plaisir quand même, parce que c'est le but. Voilà. Donc c'est une technique que j'ai découverte dans le livre Sachez vous vendre d'Olivier Waro qui est disponible en résumé sur mon site internet Ma carrière en main. Donc je vous invite à y aller à la fin de cette vidéo pour en savoir plus si vous le souhaitez. Et la technique ultime d'Olivier, c'est quoi? C'est de prendre l'offre d'emploi, de lire le besoin, de sélectionner dans le besoin 3 éléments dont vous êtes la réponse. Typiquement, imaginez que moi je sois un ingénieur généraliste qui a une spécialisation dans l'automobile, ce qui est le cas, si l'offre d'emploi demande ce type de profil-là, vous prenez ce besoin-là et vous le transformez sous forme de question. Donc typiquement, ce serait vous recherchez un ingénieur généraliste spécialisé dans l'automobile, point d'interrogation. Donc la question, ça éveille un petit peu l'attention du recruteur. Et dans la réponse, moi ce que je vous propose, c'est de la structurer comme de cette manière-là. D'abord, on rentre dans le vif du sujet, donc ça c'est une technique de Nicole Isserdi qui est coach en communication. C'était où, c'était quand? Donc en 2013, chez Toyota, à l'usine de Valenciennes, etc. Donc comme ça on rentre dans le vif du sujet, on ne tourne pas autour du pot, direct, le recruteur n'a pas de temps à perdre. Et puis après par la suite, on va développer, je vous propose de répondre de cette manière-là, de balancer le contexte. Donc quelque part c'est la situation que connaît l'entreprise. Donc Toyota a connu une augmentation de la demande client, du coup a dû augmenter sa production, son nombre de voitures produites, et du coup le problème c'est qu'au plus on produit, au plus on fait on produit des mauvaises pièces, et du coup ça a un coût financier ces mauvaises pièces parce qu'elles sont valorisées comptablement. Ok, contexte. Ensuite, vous parlez de pourquoi le poste a été créé. Du coup, vu qu'on avait ces coûts qui augmentaient, ces coûts de rebut qui augmentaient, de pièces défectueuses, on voulait un ingénieur qui se penche là-dessus pour réduire ce coût-là et éviter qu'il augmente en même temps que la production de voitures. Ok. Donc pourquoi le poste a été créé? 3e étape, et vous avez le droit de revoir cette vidéo pour noter les étapes après en détail, mais d'abord écoutez-la une première fois pour être dans le bain. 3e étape, c'est les actions réalisées. Typiquement, avec les opérateurs, nous avons co-construit un indicateur, donc c'est une grande feuille A0 avec une porte dessinée dessus, et les opérateurs venaient faire des croix rouges quand ils trouvaient des défauts. Et au bout de 2 semaines, on a vu que le défaut de Pareto, c'est-à-dire celui qui revenait le plus souvent, il était situé dans un coin de la porte, dans l'angle supérieur gauche, et du coup, on a su regarder dans la machine pour solutionner le problème. Donc c'est des bandes d'un convoyeur qui étaient distendues. Voilà pour les actions et les résultats. Résultats, si possible chiffrés. Voyez la vidéo sur le CV si vous ne l'avez pas encore vu. Mais typiquement, grâce à cette opération, on a fait gagner, je crois, 25 000 € à l'usine par an. Voilà, c'est le gain estimé. Parce que typiquement, si vous mettez des résultats chiffrés, ça marque l'esprit et ça marque l'esprit du recruteur. Et après, il aura même des éléments pour communiquer en interne, en disant punaise, j'ai vu un jeune ingénieur, il a fait gagner 25 000 €, il faut qu'on le prenne, etc. Il pourra faire votre promotion en interne et lui se faire bien voir parce qu'il aura trouvé la perle rare. Bon. Donc voilà, si vous pouvez pas mettre des résultats chiffrés, vous mettez des résultats qualitatifs. Par exemple, j'ai créé aussi chez Toyota un fichier. Donc c'était sous Access, c'était un formulaire de déclaration des rebuts. Donc dès que l'opérateur trouvait un rebut, il remplissait un formulaire ergonomique et quelque part ça l'envoyait dans le système d'information de l'entreprise. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser des résultats un peu concrets toujours, mais qui ne soient pas forcément chiffrés en termes ou valorisés en termes de nombre, un pourcentage, euros, etc. Vous pouvez avoir un rapport, un fichier Excel, etc. Quelque chose de palpable, ou qu'on arrive bien à visualiser. Voilà, et du coup, vous pouvez faire 3 questions-réponses comme ça, et le but c'est de rappeler au recruteur c'est quoi son besoin, et montrer quelque part que vous y répondez, et vous y répondez en donnant un exemple. Et ce qui est génial dans ces cas-là, c'est que vous dites pas que vous avez la compétence, c'est que vous laissez le recruteur déduire que vous l'avez. Et ça, c'est super puissant. C'est super puissant. Et en plus, ce qui est génial, c'est que cet exemple peut répondre à d'autres besoins qu'il n'a pas formalisés, mais qu'il a en tête. Donc du coup, vous faites d'une pierre plusieurs coups et c'est génial. Donc voilà, je vous invite à mettre ça en pratique et à tester. Et dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, et si vous voulez savoir, recevoir les autres astuces dans le cadre de mon défi 30 jours, je vous invite à cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître pour vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous voulez avoir des méthodologies plus poussées, inscrivez-vous dans la newsletter, c'est juste en dessous de la vidéo, j'ai mis un lien.
Et comme ça, vous serez au courant de toutes les publications de méthodologie pure et dure. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.